très fière de vous et je vous remercie encore chaleureusement. J'avais très envie, j'avais très à cœur de réussir cette compétition, non pas seulement pour moi, mais pour montrer mon sport. Je le trouve magnifique. En plus, on avait un écran absolument incroyable aux Olympiques. Ce que j'aimerais leur dire, moi, à tous ces étudiants, les jours où ils vont trouver leur voie, ça va peut-être prendre du temps, ça va peut-être passer par des échecs, mais il faut vraiment aller chercher ce qui les anime eux, ce qui leur fait plaisir. Et en fait, une fois qu'ils vont trouver ce dans quoi ils veulent aller, en fait, tout le processus il va être beaucoup plus simple. Pendant toutes ces années, on essaye de trouver ce qui m'anime et quelles sont mes faiblesses. Pour connaître mes faiblesses et me dire quand je vais là-dedans, je suis pas bien. Donc savoir comment aller dans des choses où je me sens bien. Il y a tellement de choses à découvrir, il y a tellement d'endroits, je pense qu'il y a plein de personnes qui sont là pour nous aider aussi à trouver le métier qu'on peut aimer faire. Une fois que vous allez trouver ça, tout sera plus simple et sera plus rapide. Et du coup, vous serez motivé, vous irez peut-être encore plus vite pour avancer. Trouver ce qu'on aime et ça aidera à foncer. Elle dit je suis une guerrière quand je rentre sur le terrain. Ok, c'est une guerrière, mais derrière c'est quand même une femme qui est touchante, qui est voilà, comme tout le monde quoi. Elle nous a aussi parlé de son amitié avec Clarisse Abguenenou et du fait d'être une femme de haut niveau et pouvoir avoir des enfants et reprendre le sport derrière. Et en fait, ça nous montre que c'est possible et qu'on peut être une femme et faire ce qu'on a envie de faire et être sportive et être championne olympique clairement, parce que on a vu la médaille, c'était dingue quoi. Donc ça donne, c'est vraiment inspirant quoi. Le fait de ne pas se laisser submerger par l'échec, par la défaite. Et ça c'est vraiment, je pense, très très compliqué. Même c'est pour ça qu'elle l'a dit, elle a fait appel à des préparateurs mentaux, etc. pendant plusieurs années. Comme ce qu'elle expliquait, qu'elle pensait à être en demi-finale et finalement l'arbitre n'a pas validé le point. Je pense que là, dans notre esprit, on doit vriller totalement. Il ne faut pas, justement. Et c'est ça vraiment qui est le plus inspirant, je pense. Et qui peut s'appliquer à la vie de tous les jours, pour le sport, les examens, le travail, la vie personnelle, pour tout. Ce qui est surprenant, c'est que c'est une championne qui, à la limite, reste humaine et accessible auprès de nos étudiants. On découvre un petit peu le coaching mental, voir comment ça se passe, comment on affronte une telle pression des Jeux Olympiques, par exemple, et puis comment on fait pour arriver jusque-là en restant focus sur ce qu'on a réalisé, quoi. Merci beaucoup. Elle était très contente des questions, elle aime bien faire passer le message de son sport aussi, parce qu'elle voudrait que ça soit plus reconnu et connu en France. Donc pour elle, c'est une vitrine aussi, de parler du sabre. Derrière cette médaille, il y a un énorme travail. La Casdin, encore une fois, les accompagne, elle les voit souvent. Donc prendre de son temps pour passer une journée pour la Casdin, elle l'a fait parce qu'elle sait que c'est pas une corvée et que c'est, comme elle a dit, on n'est pas comme les autres.